chers amis, chers camarades. Permettez-moi tout d'abord à mon tour de remercier et de féliciter les camarades qui ont préparé sous la responsabilité de Benoît Hamon ce texte qui définit les orientations et des mesures concrètes pour réduire les inégalités et agir pour l'égalité dans notre pays. Tous les sujets traités, éducation, formation, revenus, accès au logement, nouveaux droits face aux discriminations, services publics, santé, solidarité, eau et énergie, pour ne citer que les principaux et l'essentiel, sont au cœur de l'action publique conduite au quotidien par les nombreux élus locaux, socialistes et républicains qui animent des exécutifs municipaux, intercommunaux, départementaux et régionaux. Le texte adopté précise la nécessaire implication des collectivités locales et les partenariats entre guillemets à nouer avec elles pour atteindre des objectifs précis. Mais de notre point de vue, il n'est pas assez précis sur le rôle pourtant absolument déterminant des collectivités territoriales et des acteurs locaux pour mettre en œuvre ces propositions. Les collectivités locales, chers amis, chers camarades, ne sont pas des sous-traitants, des sous-produits ou des prestataires de services de l'État. Elles sont des institutions de la République placées sous la responsabilité des élus du peuple dont il s'agit de rappeler la légitimité et l'efficacité. C'est aussi, dans une certaine mesure, ce qui peut nous différencier facilement de la politique actuelle du gouvernement. Nous avons souhaité, et le texte final, et Benoît Hamon l'a dit tout à l'heure, a intégré un certain nombre d'éléments. Nous avons souhaité préciser de façon simple les réalités vécues au quotidien par plus de 60 000 élus locaux socialistes et divers gauches qui œuvrent tous les jours en faveur de l'égalité au sein des territoires, mais aussi entre les territoires, dans une République de responsabilité partagée. Cette réflexion a en réalité un objectif simple: renforcer la crédibilité de notre projet. Nos propositions seront d'autant plus fortes, et Martine Aubry le répète souvent, qu'elles prendront appui sur des expériences concrètes réussies. Notre action locale est reconnue. Elle est l'élection après élection, municipale en 2008, régionale en 2010 et bientôt cantonale en 2011. Utilisons notre expérience, exploitons-la, pillons sans vergogne les bonnes idées et les bonnes pratiques des uns et des autres. Nous n'en serons que plus forts et mieux compris. Car nous devons être conscients qu'il n'existe plus aujourd'hui en France de mesures nationales voulues par l'État, et notamment dans les domaines qui sont au cœur de cette convention, qui puissent se mettre en œuvre de façon efficace sans mobiliser le concours, l'implication et la responsabilité des collectivités locales et des acteurs des territoires. Je ne prendrai que 3 exemples, et je veux saluer là le travail mené par Bruno Julliard et son équipe pour avoir osé ouvrir des portes de la réflexion sur l'éducation et d'avoir mené une large concertation avec le monde éducatif. Concernant l'éducation, les propositions faites autour de l'école s'appuieront obligatoirement, bien évidemment, sur la responsabilité de l'État qui doit prévoir l'instruction, l'éducation, l'insertion, mais sans oublier que les collectivités locales financent pour l'essentiel les moyens, pas seulement matériels, à mobiliser non seulement pendant le temps scolaire, mais hors du temps scolaire, en complément de ceux de l'éducation nationale. Elles renforceront l'égalité face au savoir si et seulement si nous rendons obligatoire l'adaptation des dispositifs et des priorités de chaque projet éducatif local aux réalités de son territoire. De nombreux maires, de nombreux présidents d'intercommunalités le savent et ils le font déjà. Il faut valoriser et généraliser non seulement les expériences, mais les responsabilités dans ce domaine. Concernant un autre sujet, l'allocation d'autonomie pour les jeunes, elle devra être articulée aux dispositifs locaux, notamment au pacte pour l'autonomie des jeunes, en cours de mise en œuvre par les régions, puisqu'il faut le rappeler, cette priorité figurait dans notre programme électoral de mars dernier. Et puis, en matière de santé, pour ne prendre que quelques exemples et respecter mon temps de parole, inutile d'inventer de toutes pièces un nouveau cadre d'intervention pour financer les maisons de santé dans les déserts médicaux, ruraux ou urbains. Ici encore, la définition des programmes et des modalités de gestion de ces équipements s'inspireront des nombreuses expériences réussies conduites par les villes, les intercommunalités, les départements et les régions socialistes. Chers amis, chers camarades, les collectivités locales, dirigées par les socialistes, sont non seulement un laboratoire d'idées, mais un laboratoire d'action.
Prenons l'habitude de mieux les utiliser. Ayons pour objectif de définir un nouveau pacte de confiance et de responsabilité entre le gouvernement central et les pouvoirs locaux. Merci Jacques. Après le président de la région Pays de la Loire, vient maintenant François Bonneau, président de la région Centre. Et Daniel Lescornet se prépare. Chers amis, chers camarades, Jacques Oxiel vient de s'exprimer, je me placerai dans la complémentarité de son propos. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont vis-à-vis d'un projet, d'un programme, dès lors qu'il est présenté de manière trop abstraite, beaucoup de doutes. Et ce doute, il est creusé aujourd'hui par le discours de la majorité. Il est creusé par Sarkozy très directement, avec des propos tenus à longueur de journée. Et dans la réalité, dans l'action concrète, exactement l'inverse. Nous serons prêts pour 2012, dès lors que nous saurons à la fois tenir le projet, et à cet égard, le travail qui est fait dans ces conventions est essentiel, mais que nous serons également en situation, sur le terrain, de faire des propositions extrêmement concrètes. À cet égard, ce que nous portons comme responsabilité au niveau des villes, des départements et des régions, ce que nous engageons dans la foulée des victoires des régionales, ce que nous engagerons dans la foulée des victoires des cantonales est essentiel. Ce que nous portons au niveau des régions, ce que nous portons au niveau des départements, très concrètement, comme action en direction de la jeunesse, comme action en direction de l'égalité des chances par l'éducation, comme action en direction du social, est absolument essentiel. À cet égard, nous devrons, pour 2012, tenir un discours concret, appuyé sur des réalités. Et je crois que la victoire de 1981 s'était nourrie des victoires aux élections municipales précédentes. Nous devrons le faire avec détermination. Nous devrons le faire également en montrant combien ce qui vient d'être voté par la majorité aujourd'hui, qui remet très concrètement en cause l'action publique, le service public au niveau le plus concret, combien c'est inacceptable. Et notre proposition doit porter à la fois sur une vision et les contenus dans notre convention, à la fois sur des choses concrètes que nous faisons en tant qu'élus locaux dans les départements, dans les régions, au niveau communal, mais notre projet doit également dire que pour aboutir, il nous faudra redonner tout son sens à la décentralisation voulue et créée, engagée par la gauche. Il nous faudra montrer combien l'action publique ne peut être tenue que par la coordination d'un projet national et d'une action locale. Merci de votre attention.